ici à l'UNESCO, en marge de l'Université de la Terre, cette 6e édition de l'Université de la Terre, avec Amélie Vidal-Simi. Bonjour. Bonjour. Merci de vous prêter au jeu de ces petites questions, de ces prolongations post-conférence. Alors vous venez de participer à une conférence, je lis l'intitulé « Professionnel et personnel, comment équilibrer sa vie ». C'est un vaste programme. Tout à fait. Alors, quels sont les leviers principaux pour justement arriver à équilibrer sa vie? Alors je pense que c'est un vrai challenge et que équilibrer sa vie c'est un combat continuel et qu'on peut être très équilibré à un moment et que ça soit remis en cause rapidement. Je pense que c'est important d'équilibrer sa vie, mais pas que entre professionnel et personnel. Je pense qu'aussi il y a l'aspect social. J'ai fait une formation il y a quelques années sur la santé en se disant qu'à un certain niveau de poste, il ne fallait pas simplement gérer des personnes, gérer des budgets, il fallait aussi gérer sa santé. Qu'on était tous sur un trépied, même si aujourd'hui c'est plutôt une chaise, et qu'un des pieds c'était sa vie sociale, un des pieds c'était sa vie personnelle, familiale et sa vie professionnelle. Et ce qui est important, c'est de rester en équilibre dessus, de ne pas surpondérer un aspect par rapport à un autre, et de se dire que parfois effectivement on peut surpondérer un aspect, mais qu'il faut toujours arriver à compenser. C'est pas évident parce qu'on ne l'apprend pas ça. Non, c'est la vie qui nous l'apprend. Exactement. Je pense que ce qui est important, c'est de savoir fixer des limites, se fixer des priorités, être clair sur où sont ces priorités et ça demande un pilotage continuel. Alors comment l'entreprise, parce que l'entreprise c'est quand même une grosse partie de sa vie, comment l'entreprise peut accompagner le collaborateur à jouer l'équilibre justement? Alors, chez Henkel, on a pas mal réfléchi sur le sujet en se disant que c'était une vraie problématique. Aujourd'hui, il y a 93% des salariés qui disent que l'équilibre des temps de vie, c'est une de leurs problématiques majeures. Il y a 89% des salariés, et ce n'est pas des chiffres Henkel, c'est des chiffres globalement sur le marché français, 89% des salariés qui disent que si l'entreprise les aidait à régler ces problématiques d'équilibre de vie, ça leur permettrait d'être plus efficaces. Donc c'est une vraie problématique d'entreprise, je partage tout à fait votre point. Donc on a réfléchi en se disant on veut une approche qui vienne des collaborateurs et pas quelque chose qui descend de la direction. Et on a proposé à des salariés de réfléchir sur qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place pour améliorer l'équilibre des temps de vie. Il y a 3 chantiers du coup sur lesquels on travaille. Un chantier sur la parentalité, donc comment aider effectivement les équipes à gérer leurs enfants. Donc on a mis en place par exemple une crèche à côté de notre entreprise. Il y a effectivement la parentalité au sens large, c'est-à-dire regarder aussi comment on peut aider les collaborateurs à gérer les problématiques de leurs ascendants, donc de leurs parents. On a que des populations vieillissantes partout en France, hein, c'est pas un scoop. Et on a travaillé de manière à se dire que les collaborateurs, un jour ou l'autre, seront confrontés à cette problématique des ascendants de dépendance et que souvent, pour régler ce problème, ça se passe de 9h à 5h et toujours les jours de semaine quand on veut avoir des informations. On passe donc par une société extérieure qui est à même, sur la base d'un brief donné par le collaborateur, de lui apporter les meilleures solutions, les meilleures informations pour lui faire gagner du temps et de la sérénité. Donc ça, c'est l'aspect parentalité. On travaille également sur la flexibilité. Donc on a mis en place du télétravail. Aujourd'hui, 20% des collaborateurs d'Henkel en France travaillent un jour par semaine chez eux. On a également mis en place une conciergerie d'entreprise qui aide les collaborateurs à parfois régler des problématiques de leur vie personnelle sur leur temps de travail. Donc je vous disais, parentalité, flexibilité. Et dernier point, c'est de donner un peu une respiration aux collaborateurs dans leur journée de travail en mettant en place par exemple des activités sportives sur le lieu de travail qui sont du pilate, du renforcement musculaire ou de les coacher pour courir. Ça leur permet d'avoir une petite parenthèse enchantée dans la journée et de ne pas faire que travailler. Que travailler tout le temps. Et d'être évidemment plus enthousiaste pour travailler. Oui, et ça apporte notamment le pilate, ça permet de prendre du recul. Je pratique du coup, moi-même j'ai découvert le pilate que je ne connaissais pas forcément. Je pratique du coup un jour à l'heure du déjeuner et c'est une vraie parenthèse et ça permet aussi de souffler et de prendre un peu de recul et de ne pas avoir des tunnels de journée où on ne fait que travailler. Est-ce que, bientôt en 2016, est-ce que le numérique apparaît comme un frein ou comme un levier justement pour accélérer cette transition vers une sorte de bien-être au travail? Je pense que c'est les deux à la fois. Ouais. Je pense que c'est une vraie opportunité effectivement de pouvoir, quand on a des contraintes, les gérer. Je prends un exemple, par exemple d'une mère qui veut aller chercher ses enfants à la sortie de l'école, c'est possible effectivement de partir plus tôt et de travailler après grâce aux outils numériques. Je pense que c'est aussi un frein parce qu'il faut être capable de mettre des limites, se mettre ses propres limites pour ne pas passer ses soirées, ses week-ends à lire ses mails et à renvoyer des mails. Et c'est là toute la schizophrénie d'un gros groupe, forcément.
on travaille beaucoup et en même temps il faut savoir déconnecter. Mm. Et ça, il faut du coup accompagner tous les collaborateurs là-dedans. Ouais. Moi, pour mon organisation personnelle, je travaille tous les samedis matins 2 heures pendant que ma famille dort. Donc personne ne le voit, c'est invisible. Dès qu'ils se réveillent, j'arrête. Il faut être du matin du coup. Voilà, mais je suis du matin. Et du coup, j'avais tendance à envoyer des mails à mes équipes en leur disant non, mais ne répondez pas. Moi, c'est pour mon confort personnel, mais ne répondez pas. Ce qui n'a absolument aucun sens parce que dans les faits, c'était une pression que je mettais indirecte. Et du coup, j'ai complètement arrêté. Donc, si je dois écrire des trucs, je les mets en brouillon et je les envoie le lundi, pas dès la première heure. Il y a une salve le lundi matin. Exactement. Merci beaucoup, Amélie. Merci.